Je crois savoir que nous avons à peu près 150 parlements qui se sont inscrits. Et un fait marquant, c'est qu'il y a de plus en plus de femmes représentées dans les délégations. Il y a à peu près 36% des participations qui sont des femmes. Et je dois dire aussi que l'Assemblée se rajeunit dans la mesure où il y a 26% de jeunes parlementaires qui assistent à la conférence. Je dois dire que récemment, nous avons publié un rapport sur la représentation des femmes au Parlement et nos données, nos statistiques montrent que aujourd'hui, les femmes représentent 26,9% de l'ensemble des parlementaires du monde. Ce chiffre est encourageant, mais je pense que le taux de progression est trop lent. Et à ce rythme, il nous faudra peut-être une cinquantaine d'années pour atteindre la parité homme-femme. C'est pour cela que les conclusions de notre rapport « Les femmes dans les parlements en 2023 », ces conclusions nous encouragent à redoubler d'efforts en vue de mobiliser une représentation plus importante des femmes au sein de nos parlements. Et d'après ce que nous constatons dans le monde aujourd'hui, les femmes accèdent de plus en plus à des hautes responsabilités dans leur pays. Et nous saluons cette évolution, même si par la même occasion, nous constatons que dans certains pays, les droits des femmes sont en régression. Donc le message que je communique aujourd'hui, c'est qu'il faut rester vigilant, il faut toujours travailler pour promouvoir les droits des femmes. Et l'Assemblée qui se tiendra ici va certainement mettre en exergue cette exigence, mais c'est une occasion aussi qui permet aux parlementaires du monde entier de promouvoir la paix à travers la diplomatie parlementaire, qui, à mon avis, est un complément très utile à la diplomatie traditionnelle telle que cela est pratiqué au sein de l'ONU ou dans d'autres instances multilatérales. Donc nous nous attendons à une assemblée qui produira des conclusions très utiles pour la paix dans le monde. Et Dieu sait que nous en avons besoin aujourd'hui.